Bonjour à toutes et à tous, priorité au direct depuis Rome ce matin sur KTO. Bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. C'est en direct donc depuis la basilique Saint-Pierre au Vatican que nous nous retrouvons pour la célébration de la messe de ce troisième dimanche du temps ordinaire, liturgie présidée par le pape. Mais ce troisième dimanche du temps ordinaire est désormais consacré à la célébration, la réflexion et la proclamation de la parole de Dieu, selon la décision du pape François, de par le motu proprio, Apertuit Illis, document signé et rendu public le 30 septembre dernier. Nous entrons dans cette célébration avec le chant Il cielo narra la tua gloria. Le ciel raconte ta gloire, les étoiles parlent de toi, la nuit et le jour sans fin accordent sur toi leur chant. Je vous le disais donc, cette lettre apostolique, Apertuit Illis, motu proprio, tirée du verset de l'évangile de Luc, alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Avec ce motu proprio, le pape institue donc le dimanche de la parole de Dieu, pour le troisième dimanche donc du temps ordinaire, jour consacré à la Bible, mais qui entend donner une impulsion à toute l'année. Vous voyez ici le pape se recueillir devant la châsse reliquaire de saint Timothée, compagnon de Paul. De l'Antienne, sur les rives de la mer de Galilée, le Seigneur vit deux frères, Pierre et André, et il les appela. « Venez à ma suite, je vous ferai pêcheurs d'hommes. »
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Le Seigneur nous invite au banquet de la parole et de l'Eucharistie et nous appelle à la conversion. Reconnaissons d'être pécheurs et invoquons avec confiance la miséricorde de Dieu. Signore, che sei la pienezza di verità e di grazia, Cristo, che ti sei fatto povero per arricchirci. Signore, che sei venuto a fare di noi il tuo popolo santo. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terras omnibus bone voluntatis, laudamus Dei, benedicimus Dei, adoramus Dei, glorificamus Dei.
Preghiamo. Prions. Dieu Tout-Puissant, Éternel, guide nos actes selon ta volonté, afin que, au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits généreux d'œuvres bonnes. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. A reading from the prophet Isaiah. Du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Le psaume responsorial, le psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il Signore è mia luce, mia salvezza. Il Signore è mia luce, mia salvezza. Il Signore è mia luce, mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Il Signore è mia luce, mia salvezza. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Il Signore è mia luce, mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Os Corinthiens. ruego, hermanos, Frères, en nombre de nuestro je vous Señor exhorte au nom de notre Seigneur que Jésus-Christ. digáis todos lo mismo, Ayez tous un même no haya langage, divisiones entre vosotros. qu'il n'y ait pas de division entre vous. Estad bien unidos, Soyez en con un parfaite mismo harmonie de pensar pensée y un et mismo d'opinion. sentir. Pues, hermanos, Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, de que par hay les gens de chez discordias Chloé, entre vosotros. qu'il y a entre vous des Y os rivalités. digo esto, porque Je cada m'explique. cual anda diciendo, Chacun de vous prend parti yo en soy disant de Pablo, « Moi, yo j'appartiens soy à de Paul » Apolo, ou bien « Moi, yo j'appartiens soy à de Apollos » Cefas, ou bien yo soy « de Moi, Cristo. j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, ¿Está j'appartiens au dividido Christ ». Cristo? Le Christ ¿Fue est-il donc divisé? crucificado Pablo por vosotros? Est-ce Paul qui a été crucifié ¿Fuisteis pour vous? bautizados en nombre de Pablo? Est-ce au nom de Paul que vous avez été Pues no me baptisés? envió Cristo a bautizar, Le Christ, en effet, sino a ne m'a pas envoyé anunciar el pour baptiser, mais pour no annoncer con l'Évangile, sabiduría de palabra, et cela sans avoir recours para au no langage de la hacer sagesse humaine, la cruz de Cristo. ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Verbum Domini. L'acclamation de l'Évangile. Jésus proclamait l'Évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée
Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays, l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Verbum Domini. Voyez cet évangéliaire qui est intronisé en cette célébration du premier dimanche de la parole, cet évangéliaire, ce lectionnaire qui a été utilisé durant toutes les sessions du Concile Vatican II, rappelant particulièrement la constitution dogmatique conciliaire Dei Verbum, portant sur la révélation de Dieu à l'homme à travers les Saintes Écritures. Et nous écoutons l'homélie du Saint-Père. Jésus commença à proclamer. C'est ainsi que l'évangéliste Matthieu introduit le ministère de Jésus. Lui, la parole de Dieu, il est venu pour nous parler avec ses paroles et avec sa vie.
En ce premier dimanche de la parole de Dieu, rendons-nous aux origines de sa prédication, aux sources de la parole de vie. L'évangile de ce jour nous aide. Il nous dit comment, où et à qui Jésus a commencé à prêcher. Comment a-t-il commencé? Avec une phrase très simple. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Cette phrase est à la base de tous ses discours. Nous dire que le règne des cieux est proche. Qu'est-ce que cela signifie? Par règne des cieux, on entend le règne de Dieu, autrement dit, sa manière de régner, de se présenter face à nous. Maintenant, Jésus nous dit que le règne des cieux est proche, que Dieu est proche. Voilà la nouveauté, le premier message. Dieu n'est pas loin. Celui qui habite les cieux est descendu sur la terre. Il s'est fait homme, il a ôté les barrières, il a supprimé les distances. Nous ne l'avons pas mérité. Il est descendu, il est venu à notre rencontre. C'est un message de joie. Même dans l'Ancien Testament, c'est une habitude de Dieu. Il lui disait au peuple, pense, quel peuple a des dieux si proches comme moi je suis proche de toi. Cette proximité s'est fait chair en Jésus. C'est un message de joie. Dieu est venu nous visiter en personne en se faisant homme. Il n'a pas pris notre condition humaine par sens de responsabilité, non, mais par amour. Par amour, il a pris notre humanité parce qu'on prend ce qu'on aime. Et Dieu a pris notre humanité parce qu'il nous aime et il veut nous donner gratuitement le salut que seuls nous ne pouvons pas obtenir. Il désire demeurer avec nous, nous donner la beauté de vivre, la paix du cœur, la joie d'être pardonnés et de nous sentir aimés. Alors, nous comprenons l'invitation directe de Jésus, convertissez-vous, changez de vie, parce qu'une nouvelle manière de vivre a commencé. Le temps de vivre pour soi est fini. Le temps de vivre avec Dieu et pour Dieu, avec les autres et pour les autres, avec amour et par amour, a commencé. Aujourd'hui, Jésus te répète à toi aussi, courage, je suis près de toi, donne-moi de la place et ta vie changera. Jésus frappe à nos portes. C'est pourquoi le Seigneur te donne sa parole, pour que tu l'accueilles comme la lettre d'amour qu'il a rédigée pour toi, pour te faire sentir qu'il est proche de toi. Sa parole nous console et nous encourage. En même temps, elle provoque la conversion. Elle nous secoue, nous libère de la paralysie de l'égoïsme, parce que sa parole a ce pouvoir changer la vie, faire passer de l'obscurité à la lumière. Voilà la force de sa parole. Si nous voyons le lieu où Jésus a commencé à prêcher, nous découvrons qu'il a commencé dans les régions considérées alors comme ténébreuses. La première lecture et l'Évangile nous parlent en effet de ceux qui se trouvaient dans le pays et l'ombre
de la mort. Ce sont les habitants du pays de Zeboulon et du pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Galilée des nations, la région où Jésus a commencé à pécher est appelée ainsi parce qu'il était habité de divers peuples et elle était un vrai mélange de peuples, de langues et de cultures. La route de la mer, qui était un carrefour, en effet, passait par là. Y vivaient des pêcheurs, des commerçants, des étrangers. Ce n'était évidemment pas le lieu de la pureté religieuse du peuple élu. Et pourtant, Jésus a commencé par là, non par l'entrée du temple de Jérusalem, mais dans la partie opposée du pays, dans la Galilée des nations, dans un lieu de frontière. Il a commencé par une périphérie. Nous pouvons en recueillir un message. La parole qui nous sauve ne va pas à la recherche de lieux préservés, stérilisés, sûrs. Elle va dans nos complexités, dans nos ténèbres. Aujourd'hui, comme hier, Dieu désire visiter ces lieux où nous pensons qu'il ne va pas. Que de fois, c'est nous, au contraire, qui fermons la porte, préférant tenir cachées nos confusions, nos opacités et nos duplicités. Nous les scellons en nous pendant que nous allons vers le Seigneur avec quelques prières formelles, en faisant attention que sa vérité ne nous secoue pas à l'intérieur. C'est une hypocrisie cachée. Mais Jésus nous dit, l'évangile d'aujourd'hui, parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues. Il proclamait l'évangile du royaume, guérissant toute maladie. À travers toute cette région multiforme et complexe. De la même façon, il n'a pas peur d'explorer nos cœurs, nos lieux les plus multiformes et complexes. C'est seulement sa présence qui nous transforme, seulement sa parole nous renouvelle, nous change. À lui qui a parcouru la route de la mer, ouvrons-lui nos routes les plus tortueuses, celles que nous avons à l'intérieur de nous et que nous ne voulons pas voir, que nous cachons. Ouvrons donc nos routes les plus tortueuses, laissons entrer en nous sa parole, qui est vivante, énergique et plus coupante qu'une épée. Et finalement, à qui commençait-il à parler? L'Évangile dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères qui jetaient leurs filets dans la mer. C'étaient en effet des pêcheurs. Et Jésus leur dit, venez à ma suite, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Les premiers destinataires de l'appel ont été des pêcheurs. Non pas des personnes soigneusement choisies selon leur capacité ou des hommes pieux qui étaient dans le temple en train de prier, mais des gens ordinaires qui travaillaient. Notons ce que Jésus leur dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il parle aux pécheurs et utilise un langage qui leur est compréhensible. Il les attire à partir de leur vie. Il les appelle là où ils sont et comme ils sont pour les entraîner dans sa mission. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Pourquoi aussitôt? Parce qu'ils se sont sentis attirés. Ils n'ont pas été rapides et prêts parce qu'ils avaient reçu un ordre, mais parce qu'ils étaient attirés par l'amour. Pour suivre Jésus, les bonnes résolutions ne suffisent pas, mais il faut écouter chaque jour son appel. Lui seul, qui nous connaît et nous aime
profondément, nous fait prendre le large dans la mer de la vie, comme il l'a fait avec ses disciples qui l'ont écouté. Pour cela, nous avons besoin de sa parole, écoutée au milieu de milliers de personnes de chaque jour. Cette seule parole qui ne nous parle pas des choses, mais qui nous parle de la vie. Chers frères et sœurs, faisons place à l'intérieur de nous à la parole de Dieu. Lisons quotidiennement quelques versets de la Bible. Commençons par l'Évangile. Tenons-le ouvert sous la table à la maison. Portons-le avec nous dans la poche. Lisons-le sur le téléphone portable. Laisse-le nous inspirer chaque jour. Nous découvrirons que Dieu est proche, qu'il illumine nos ténèbres, qu'avec amour, il conduit au large notre vie.